C'est vers 1818 que cet orgue a été livré à la commune de Prades par les frères Grinda, facteurs d'orgue d'origine du comté de Nice. Faute de travail dans leur région, ils s'exilent en Catalogne à l'époque de la construction de cet orgue. Ils ont mis probablement 2 années entières pour sa construction. Ils ont continué à œuvrer plus de 30 ans dans le département. On leur trouve beaucoup de travaux de restauration et de construction. Ils sont d'ailleurs tous les deux inhumés, l'un à Perpignan et l'autre à Prats-de-Molló. Ici à Prades, ils livrent un orgue de 8 pieds, c'est-à-dire que le plus grand tuyau sur la façade extérieure de l'instrument mesure 8 pieds, soit environ 2,50 m de hauteur. D'ailleurs, nous trouvons la signature de leur maître, le frère dominicain Jean-Esprit Isnard, sur les chapeaux des tourelles. Elles sont dites en casquette. À l'origine, la composition de l'orgue était moins fournie et a évolué au fil des transformations. La plus grande transformation s'est opérée en 1862 par le facteur d'orgue Henri Thibault. À cette époque, l'instrument possède 35 registres, ce qui en fait un instrument important pour la région. Le facteur Thibault transforme l'instrument à la mode romantique, comme il a pu le faire à Vinça et à Y-sur-Tête durant la même période. Les claviers et le pédalier ont été remplacés et on a ajouté la machine Barker pour les accouplements. Plus tard, en 1960, une autre transformation fut réalisée par le facteur Dagnon-Gonzalez. Le pédalier, la soufflerie et certains registres proviennent de ces travaux. Enfin, une dernière restauration fut opérée en 1996 par la maison de Lodève, anciennement Dagnon. Comme beaucoup d'instruments de l'époque classique, c'est-à-dire de la période baroque vers le romantique, ces instruments ont subi pas mal de transformations qui ont suivi la mode. Ils ont pu être positifs ou négatifs à l'instrument. Ce mélange, on le retrouve directement dans sa registration. Et en fait, chaque orgue est unique de sa conception, son concepteur et aussi de son organiste. Il faut souligner que l'acoustique de l'église de Prades est riche et met bien en valeur sa sonorité. Nous pouvons aussi nous vanter que l'orgue de Prades a vu passer d'éminents artistes, compositeurs, organistes, avec entre autres des grandes stars comme Pau Casals, Karl Richter, Maurice André, Marie-Claire Alain et bien d'autres. On peut dire que le type d'orgue que nous connaissons aujourd'hui a trouvé sa place sur les tribunes vers la fin du Moyen-Âge. L'orgue à lui seul peut produire toutes les tessitures, toutes les gammes qu'un orchestre peut lui-même produire. Et c'est pour cette raison qu'on les trouve essentiellement dans les églises, aussi dans des grandes salles de concert, parce qu'il incarne la majesté des instruments et peut soutenir pleinement une foule qui chante. Pour ne prendre que quelques références historiques, en octobre 1777, après un concert orgue et piano dans une cathédrale, Mozart confiait à son père « À mes yeux et à mes oreilles, l'orgue est le roi des instruments ». Quant à Berlioz, pour lui, l'orgue et l'orchestre sont rois tous les deux, ou plutôt l'un est empereur et l'autre pape. Leur mission n'est pas la même. Leurs intérêts sont trop vastes et trop divers pour être confondus. Alors bien sûr, l'orgue, c'est l'instrument de prédilection des monuments religieux. Il permet de jouer un vaste répertoire sacré, du classique, mais aussi du profane, comme des transcriptions d'œuvres orchestrales, contemporaines, du jazz et même des improvisations. Il est parfois difficile de classifier l'orgue. Est-ce que c'est un instrument à vent, un piano ou tout un orchestre à la fois? On considère que son inventeur est l'ingénieur du IIIe siècle avant Jésus-Christ, Ctésibios d'Alexandrie, qui inventa un type d'orgue hybride appelé l'hydraule. Le plus vieil orgue actuel du monde est installé dans la ville de Sion, en Suisse. Il date de 1390. L'orgue est un instrument à vent, je dirais même plus un orchestre à vent. On peut dire qu'il représente à lui seul tous les instruments à vent d'un orchestre. Vous l'avez compris, avec l'orgue, ce n'est pas le musicien qui souffle directement dans chaque instrument à vent. Je vous rappelle qu'à Prades, il y a 2082 tuyaux sur 3 étages. C'est par le jeu sur les touches de ces claviers qu'il commande des mécanismes de soufflerie
qui vont se substituer au souffle du flûtiste, du trompettiste, du saxophoniste, etc. Certains orgues peuvent également produire des jeux de percussion comme le xylophone, le marimba, le gong et même les cloches. Laissez-moi à présent le soin de vous détailler les parties de l'instrument. Quelle que soit sa taille, vous trouverez toujours ces éléments. La soufflerie et ses réservoirs qui produisent le vent, comme les poumons du musicien. Ici à Prades, c'est un moteur électrique qui actionne une hélice produisant 16 mètres cubes d'air par minute. L'air mis sous pression, le vent, en termes de facture d'orgue, est dirigé vers les réservoirs à soufflet en forme de coin. Ce soufflet a pour fonction d'établir une pression du vent constante au moyen de poids disposés sur la table supérieure. Il doit aussi éliminer les variations brusques de pression préjudiciables à la qualité du son émis. Ensuite, c'est le sommier qui guide le vent vers les tuyaux comme la bouche du musicien. C'est le cœur de l'instrument car c'est lui qui fournit l'air sous pression aux tuyaux sonores en fonction des touches actionnées et des registres sélectionnés par l'organiste. Le vent arrive à la partie inférieure du sommier dans une sorte de caisson étanche, la leille, dont il peut sortir par des soupapes actionnées par l'organiste. La transmission est l'ensemble des leviers qui actionnent les soupapes avant, comme les doigts du musicien. Il s'agit ici d'un système mécanique et pneumatique qui permet d'actionner les soupapes par le biais des touches des claviers et du pédalier. Le vent sort ensuite de l'instrument par la tuyauterie qui produit les sons comme le tube et le pavillon d'une flûte, d'une trompette. À Prades, nous avons 2082 tuyaux. Ces tuyaux agissent comme le tube d'un instrument à vent, comme une flûte pour les plus petits, comme un tuba pour les plus grands. Évidemment, avec une diversité incroyable de notes suivant la matière, à Prades, on a des tuyaux en étain, en plomb et en bois, suivant aussi leur longueur et leur diamètre, suivant qu'il s'agisse comme sur des instruments à vent d'orchestre, de jeu à bouche ou à hanche, et suivant leur forme cylindrique, conique, fuselée, carrée, triangulaire ou autre. Lorsque l'on regarde un orgue, on constate aussi qu'il se compose d'une structure en menuiserie, le buffet, qui le protège et qui sert de caisse de résonance. Alors nous voilà devant le poste de pilotage, on appelle cet ensemble la console. Alors il est composé des claviers, ici superposés en étage. Vous en avez 3, premier clavier, deuxième clavier, le troisième clavier. Ils ont chacun un nom. Alors, le plus important, c'est le grand orgue qui se trouve ici, au milieu. Il est placé centralement et en hauteur. C'est-à-dire que les tuyaux de façade que vous voyez sont actionnés par ce clavier et d'autres registres également. Ici, vous avez le premier clavier du bas. Alors lui, il s'appelle le positif de Do, parce qu'il se trouve dans le dos de l'organiste. Alors là, c'est des tuyaux qui sont plus petits en longueur, en taille, et qui est placé vers la foule. Ça permet de mieux faire participer la foule. Donc c'est un clavier essentiel également. Et nous avons un clavier du haut, ici s'appelle un récit expressif. Alors celui-là est plutôt dans un esprit d'écho, plus doux, et il permet à l'instrument d'être expressif. Il est rangé dans une grosse boîte avec des volets qui ferment et qui s'ouvrent grâce à une commande que j'ai à mon pied. C'est avec l'ensemble de ces touches que l'on joue les notes de partition, comme un piano. Il y a en plus un pédalier qui, comme un clavier, commande les tuyaux les plus graves de l'instrument, bourdon, sous-basse, etc. L'orgue a plusieurs voix. Il peut avoir une seule voix jusqu'à 120 voix différentes. Alors la voix à l'orgue s'appelle le jeu ou le registre. Ici, nous avons 35 registres, 35 voix différentes. Alors pour les sélectionner, nous avons de chaque côté des claviers ce qu'on appelle des tirants de registres, ce qui va appeler les voix ou les registres. Donc, alors leur nom rappelle souvent les instruments à vent ou certains ont des timbres particuliers et font souvent référence à l'orchestre. Comme là nous avons flûte, là nous avons cymbales, clairon, trompette, grande flûte. Voilà.
Ce qui caractérise aussi l'orgue, c'est la possibilité d'accoupler les touches des différents claviers. En fait, en jouant sur le clavier grand orgue par exemple, on peut également entraîner la même touche sur le clavier positif ou le clavier récit et créer ainsi une orchestration complexe et plus riche. On peut également accoupler les claviers avec le pédalier grâce aux tiras. Jouer sur un orgue demande, je vous l'assure, une bonne concentration. Un organiste est à la fois un musicien, un interprète et son propre chef d'orchestre. Alors bien sûr, s'il peut parfaitement suivre une partition et jouer une œuvre magistrale en concert, il est aussi bien souvent improvisateur quand il s'agit d'accompagner en direct une cérémonie religieuse. Voilà, j'espère vous avoir un peu dévoilé les mystères de cet orgue et aussi vous avoir donné envie de l'écouter dans cette très belle église Saint-Pierre de Prades.